Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être toujours aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, j'allais dire de vous voir, malheureusement je ne peux pas vous voir, mais c'est un réel plaisir, je suis vraiment très touché, toujours aussi touché de voir que vous êtes là. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de relativité. Alors, j'ai un petit rappel, je me suis rappelé il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 2 ans, au mois de mars, on nous annonçait la pandémie. Voilà, et il s'en est passé des choses depuis, beaucoup de mouvements, beaucoup de peur, d'inquiétude. L'être humain brasse beaucoup, à chaque événement, à chaque circonstance, brasse beaucoup d'émotions, ça le met en contact avec des peurs profondes, des peurs fondamentales. Il est régulièrement confronté à toutes sortes, toutes ces situations extérieures réveillent tout ce que on ne voit pas d'habitude. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on remercie Poutine parce qu'il a fait disparaître le Covid d'un coup. Et on n'en parle plus du tout, quasiment. Mais aujourd'hui, on parle d'autre chose, vous le savez tous. Et ce matin, je méditais et je me suis dit, ce qui est extraordinaire, c'est que est-ce que la vie d'un Africain est moins précieuse que la vie d'un Ukrainien? Est-ce que la vie d'un enfant d'Afrique ou partout dans le monde aussi, tous ces enfants qui meurent de faim tous les jours, est-ce qu'elle est moins précieuse que celle d'un Ukrainien? Vous voyez sans doute où je veux en venir. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent partout. Madagascar, comme vous le savez, est pris par la sécheresse, une sécheresse terrible qui entraîne des famines, des gens meurent par milliers. En Afghan, les parents sont obligés de vendre leurs enfants parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Il y a des situations vraiment terribles partout dans le monde et ça n'offusque personne. Et ça m'attriste personnellement parce que, et aujourd'hui, on parle de l'Ukraine, peut-être parce que c'est juste à côté, peut-être pour toutes sortes d'horizons que j'ignore, mais d'un seul coup, toute notre attention est mobilisée parce qu'on se sent touché. Bien sûr, c'est terrible, mais il y a des guerres un peu partout dans le monde. Euh, on fait l'impasse dessus. Alors je sais que les médias jouent un rôle énorme là-dessus parce qu'ils orientent l'information et je vous invite vraiment à avoir beaucoup de recul. Personnellement, j'ai des amis en Ukraine et bien sûr que je prie pour eux, je leur souhaite vraiment que la situation s'améliore rapidement, mais je pense que c'est important, rappelez-vous, on parle beaucoup ici d'amour et de compassion, l'amour c'est pour tous les êtres. Ce soir quand vous allez vous coucher, 30 000 enfants seront morts de ne pas avoir pu manger. Aujourd'hui, on débloque des millions pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'on mobilise des millions pour aider justement ces enfants qui meurent de faim? Notre planète est dans un état terrible. Et là, c'est nous que ça va impacter. Et j'aimerais vous donner une image, parce que la situation sur le plan planétaire, et c'est pour ça que nous on se mobilise d'ailleurs entre autres dans Planète Altruiste, et on est loin d'être les seuls, et je remercie toutes les personnes qui essaient de se mobiliser parce que c'est une situation autrement plus grave que ce qui est en train de se passer en Ukraine, qui est quelque chose de très politique. Mais notre planète, beaucoup de scientifiques disent qu'on est au bord de l'effondrement. Comment il s'appelle bon, son nom m'échappe, mais peu importe. Beaucoup de scientifiques nous disent que la situation est réellement catastrophique. Vous savez, dans les années après l'ère industrielle, essayez d'imaginer que vous êtes suspendu à une corde. Dans les, dans les années 50, après l'ère industrielle commençait à arriver et qui a commencé à polluer le monde, eh bien c'est comme si on avait retiré deux petites ficelles de la corde. Nous, on est accroché à la corde, ça ne change rien pour nous. C'est toujours aussi solide, ça va, les choses vont bien. Et puis, les décennies avancent. Il y a à l'époque Cousteau qui avait tiré la sonnette d'alarme dans les années 70,
il disait que la situation est catastrophique sur le plan de l'écologie. Et là, on peut imaginer une dizaine de fils qui sont partis, mais la corde ne bouge pas, elle est toujours aussi solide, elle paraît toujours aussi solide pour nous. Mais on ne voit pas ce qui est en train de s'effilocher. C'est un peu la situation, justement, sur le plan écologique, qui est en train de se passer aujourd'hui. La sonnette d'alarme continue à être tirée. Nous, dans Planète Altruiste, c'est pour ça que j'ai lancé Planète Altruiste, on a commencé à s'intéresser à la situation écologique de la planète qui est véritablement catastrophique. Et on ne débloque aucun million, on fait très peu de choses pour cette situation. Alors, j'ai des coupures, visiblement, j'espère que ça va revenir. On a des coupures, voilà, j'espère que ça revient. Et vous voyez, dans les années 2019-2020, là, il reste encore quelques fils sur la corde, mais nous, on ne perçoit rien. Notre confort, on l'a toujours, on continue à être dans cette situation. Pourtant, on ne cesse, il y a une augmentation considérable de la destruction de la planète. 70 milliards d'animaux terrestres sont détruits par an. On est obligé d'étendre, pour pouvoir avoir de la viande, les productions d'animaux comme les vaches, les cochons, etc. Et pour ça, on est obligé d'étendre les terrains, de détruire des forêts pour pouvoir faire pousser du soja, pour pouvoir les nourrir. Et puis, 1000 milliards de poissons sont anéantis par an, et je suis sûr que le chiffre n'a cessé d'augmenter, parce que c'était les chiffres il y a 2 ans. Les taux de pollution sont assez considérables. Il n'y a pas très longtemps, la sonnette d'alarme a été tirée, parce que, entre autres en France, on a vu que les Français étaient chargés en métaux lourds, et ça c'est dû à la pollution et aux perturbateurs endocriniens aussi. Il y a plein de choses qui font que les cancers explosent. La situation est vraiment extrêmement grave, c'est très sérieux. Et pourtant, on fait très peu de choses. Et je vous ai dit l'autre fois, j'étais assez triste de voir qu'après avoir fait l'annonce pour le sommet de l'éco-altruisme, il y avait eu si peu de personnes. Alors, entre-temps, le chiffre a augmenté, mais j'espère que vous n'allez pas vous arrêter là. Le chiffre des inscriptions au sommet de l'éco-altruisme était vraiment faible. Et je me suis dit, mais est-ce que vous ne vous sentez pas plus concerné par votre planète? Est-ce que vous n'avez pas envie de participer, vous, directement, à savoir ce que vous pouvez faire à votre niveau? Vous n'avez pas besoin d'aller militer pour autant, vous n'avez pas besoin forcément de faire de manifestations, mais chez vous, depuis chez vous, vous pouvez faire des choses, et c'est ce qu'on veut vous montrer, justement, au sommet de l'éco-altruisme. Voilà, je vous dis ça parce que, justement, on oublie les choses qui sont vraiment indispensables, qui participent à notre équilibre. Bien sûr, c'est très triste ce qui se passe en Ukraine, mais il ne faut pas oublier ce qui est en train de se passer de manière globale, de manière générale. Il reste peut-être 2-3 fils à la corde, et pourtant on ne sent toujours rien. Mais pourtant, il y a quand même des prémices. Vous voyez, une augmentation des ouragans. Il n'y a plus aucun scientifique qui nie ce fait que sur le plan écologique, il y a des choses qui se passent. Donc il est temps qu'on se réveille. Et je crois et c'est ce que j'essaierai de vous démontrer au sommet de l'éco-altruisme, que le pouvoir, c'est vous qui l'avez, c'est nous tous qui l'avons. Le pouvoir, c'est déjà dans le caddie, dans les choix que vous faites, dans les choix alimentaires, mais dans ce que vous faites aussi, vos achats, c'est considérable, vous ne réalisez pas l'impact que vous avez. Et ce que vous pouvez faire aussi, et vous verrez Sébastien Heim, qui a créé Menoptera, qui est quelqu'un de fantastique, on l'adore, c'est devenu vraiment un ami, il va vous montrer comment depuis chez vous, vous pouvez créer de la biodiversité, et vous aurez des tas d'ateliers comme ça. Alors je ne suis pas du tout en train de faire la promotion du sommet de l'éco-altruisme, parce que comme vous le savez, nous sommes complètement bénévoles dans cette activité. Je dis ça entre autres parce qu'on a eu des personnes qui nous ont dit « Oui, mais moi j'aurais, notamment pour les journées d'enregistrement, j'aurais aimé pouvoir choisir mon hébergement, choisir les conférences que j'ai envie d'écouter. » J'ai répondu à la personne, je lui ai dit « Écoutez, c'est pas un événement du Club Med, on est en train de créer un événement pour aider la planète, pour donner aux gens des clés pour participer à améliorer l'état de la planète. » Donc là, je vois que Loïc vous a donné le lien. Vraiment, inscrivez-vous. Alors par contre, il n'y a plus de place pour l'enregistrement, c'est complet, on ne peut plus prendre personne. Mais par contre, vous pouvez encore vous inscrire au sommet de l'éco-altruisme qui aura lieu au mois de juin. Je crois que vous ne réalisez pas le pouvoir que vous avez chacun à votre niveau.
C'est très important et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer à la journée au sommet de l'éco-altruisme parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire dans vos choix, dans vos orientations, dans vos achats, dans votre façon de vous alimenter, dans tout ce que vous pouvez faire. C'est considérable et on a tous un rôle à jouer. Ce que je regrette, c'est qu'on est, dans notre culture, on a tendance à être un peu attentiste, mais il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Il y a les écologistes qui vont s'occuper de ça. Sauf que si nous, les écologistes, pourrons faire tout ce qu'ils veulent, si vous ne changez pas vos habitudes au quotidien, ils ne peuvent rien faire. Et puis on attend aussi tout des gouvernements. Et puis on pointe du doigt les grands trusts, les lobbies, etc. C'est de leur faute si la situation est polluée. Donc c'est une façon de se dédouaner de ses responsabilités. Nous sommes tous responsables parce que, je le rappelle encore une fois, si ces industriels fabriquent ce qu'ils fabriquent, c'est bien parce qu'on l'achète et parce qu'on le demande. Donc à nous de faire en sorte justement que ces industriels fassent autre chose et ne polluent plus la planète. Et ça, c'est de notre ressort et on vous le montrera. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était ma petite parenthèse avant de commencer cette méditation altruiste parce qu'on parle d'altruisme. Je vois, et là il y a une grande confusion aussi dans l'altruisme, combien de personnes m'écrivent, grosso modo le message dit « Vous n'avez pas été gentil avec moi, alors vous n'êtes pas altruiste ». Je me dis que les gens sont vraiment extraordinaires. Vous êtes fantastiques. Il suffit qu'on dise à une personne, ou soit qu'on la regarde peut-être d'un air assez sérieux, ou qu'on ne lui dise pas ce qu'elle a envie d'entendre, ou qu'on se montre un petit peu direct. Je vais mentionner sur le groupe réalisation de soi, vous savez, pour les cours, c'est fantastique. Je supprime les publications qui n'ont rien à voir. Il y a des gens qui mettent des recettes de crêpes. Et il n'y a pas très longtemps, une personne qui a voulu mettre absolument une publication sur le crâne, et je l'ai supprimé parce que je lui ai dit, c'est pas l'objet de ce groupe, puisque là, l'objet de ce groupe, c'est de vous soutenir, de vous aider dans votre réalisation personnelle. Et je vois, oui, vous n'êtes pas altruiste. Les gens sont extraordinaires. Je vais vous raconter une petite histoire. Certains, vous la connaissez tous. Ça se passe dans une classe et la maîtresse demande qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? Et il y a la petite fille qui lève le doigt. Madame, c'est quand on ne pense pas à moi. Voilà. Et c'est fantastique. Je dirais que les Occidentaux sont d'une naïveté, sont d'un romantisme fantastique. Dès qu'ils se sentent blessés, dès qu'ils se sentent contrariés, nous, je t'aime plus, c'est fini. C'est pas ça l'altruisme. L'altruisme, c'est justement faire preuve de maturité et capable d'écouter l'autre, ce que dit l'autre, ce qu'il essaie de faire passer comme message, etc. Et c'est pas se blesser pour la moindre chose. C'est notre ego qui est blessé, qui se vexe, parce que les choses vont pas dans le sens de ce qu'il veut, de ce qu'il a envie d'entendre. Mettons un petit peu de maturité dans tout cela. De temps en temps, les choses ne sont pas conformes à vos désirs, ne vont pas dans le sens de ce que vous souhaitez. C'est l'occasion justement d'apprendre, de vous enrichir. Comme disait Aldous Huxley, l'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Alors je rappelle, et je l'ai fait un nombre incalculable de fois dans ces méditations collectives, mais je pense que c'est très important, c'est de prendre conscience que nous sommes tous sous l'emprise de nos obscurcissements mentaux, qu'on appelle le mental, gouverné par l'ego. Et c'est ça qui crée la souffrance. La colère, la peur, le désir, l'avidité, etc. Je ne vais pas toutes les citer. On en a fait les 7 péchés capitaux. Mais en fait, le problème, c'est que c'est très culpabilisant, dit comme ça. Et on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère, on n'a pas le droit d'être avide. Ce n'est pas la question. C'est que, regardez, quand quelqu'un est sous l'emprise de la jalousie, il souffre. Il n'est pas heureux. Vous avez déjà vu une personne heureuse, une personne jalouse heureuse, une personne pleine de colère. Est-ce que vous trouvez qu'elle est heureuse? Ce sont bien ces manifestations de notre esprit qui nous empêchent d'être heureux, de trouver la paix. Par contre, quand vous avez l'esprit ouvert, imaginez, vous êtes détendu, vous êtes au repos, et puis votre esprit s'ouvre. Et là, vous êtes beaucoup plus enclin à souhaiter du bonheur aux autres, à être
plein d'amour, plein de bienveillance, vous allez penser à des choses agréables, vous aurez même envie de faire des petites choses, vous allez donner à manger aux oiseaux, vous allez installer des petites maisons dans votre jardin, ça c'est de l'altruisme, parce que vous pensez à eux, pendant un moment vous êtes ouvert, et c'est votre cœur qui vous lance dans l'action, et je trouve ça fantastique. Voilà, on a mis plein de petites maisons pour que les mésanges, tous les oiseaux, on voit des myriades d'oiseaux qui viennent de partout, c'est magnifique à voir, et parce qu'il n'y a plus d'insectes, donc il faut les nourrir, sinon malheureusement aujourd'hui on voit justement des oiseaux qui meurent de faim. Donc ça c'est l'altruisme, rappelez-vous ce que Christ avait dit, c'est de donner à boire à ceux qui ont soif, à manger à ceux qui ont faim, ça c'est déjà la première étape vers l'altruisme. Mais c'est de se dire, je dirais que la plus haute forme de l'altruisme, c'est vraiment puissent tous les êtres se libérer des causes de la souffrance. Ils sont sous l'emprise de leurs obscurcissements mentaux, mais puissent-ils se libérer? Et je dirais, là vous êtes en train de prier pour l'Ukraine, priez aussi pour Poutine, pour qu'il y voit clair aussi, qu'il se libère de ces obscurcissements mentaux, qui le conduisent justement à cette attitude destructrice. On sélectionne notre amour. C'est celui-là, il y a droit, celui-là, il n'y a pas droit, celui-là... Ça, c'est pas de l'altruisme. Ça ne veut pas dire que je m'en fais un copain. Ça, c'est autre chose. Mais vraiment, l'altruisme, c'est vraiment puisse mon voisin qui me casse les pieds avec sa débroussailleuse tous les jours, puisse-t-il vraiment se libérer et puisse-t-il trouver la voie du respect des autres, etc. Ça c'est l'altruisme. Voilà. Bon, mais après, vous allez le voir, puis vous lui dites, bon, écoutez, si vous pouviez arrêter un peu, ça commence à nous casser les pieds. Et puis, l'amour, c'est puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Les causes du bonheur, c'est justement l'altruisme. Regardez, quand vous souhaitez du bonheur à quelqu'un, comment vous-même vous vous sentez heureux, comment vous-même vous vous sentez plus heureux, tout simplement parce que c'est les causes du bonheur, et de les cultiver et faire en sorte de se stabiliser dans cet état d'amour. C'est un état, l'amour, c'est pas une émotion, c'est pas du romantisme, parce que dans le romantisme on n'aime pas l'autre, on aime l'idée qu'on se fait de l'autre. Donc on l'aime tant qu'il est gentil, tant qu'il est conforme à nos désirs, tant qu'il va dans notre sens. Alors je peux l'aimer, il n'y a pas de souci, il répond à mes désirs. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. Tant que je suis conforme à ce que l'autre veut, alors ça va. Ça marche, je me sens aimé. Et si vous répondez plus aux désirs de l'autre, ça va plus. Donc, et c'est pour ça que vous confondez l'amour et la relation. C'est pas la même chose. Et l'amour, je fais une petite parenthèse parce que je vais donner la semaine prochaine une conférence sur les relations. C'est ce que vous mettez dans la relation qui fera que votre relation sera belle et que vous en serez les premiers bénéficiaires. Donc pensez-y. Voilà. Bon, j'espère que tout ça vous a éclairé et on va pouvoir passer à la pratique. Et je vous propose, pour commencer, on va mettre la petite prière de motivation. Alors d'abord, j'ai complètement oublié. Bonjour à tous les nouveaux. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir dans ces méditations collectives. Alors, j'en profite parce que je sais que, d'abord, je le vois, et puis on est un peu prisonnier de ce cliché, vous savez, du sage, de quelqu'un d'austère, qui bouge pas, de tranquille. Moi qui ai passé beaucoup de temps avec des sages de différentes traditions, je peux vous assurer, ils sont hilars. Ils rient tout le temps, ils sont tout le temps en train de se marrer. Regardez, Dalai Lama, il est tout le temps en train de se bidonner. Et je suis très heureux d'ailleurs, parce que Dalai Lama, il brise ce cliché du sage austère. Moi je suis allé dans des dojo zen, des fois ils étaient raides comme des piquets, sévères, c'est presque autoritaire. Et je me suis dit, mais c'est pas vraiment, moi ça me parlait pas des masses, c'est pas que j'ai quelque chose contre le zen, ça n'a rien à voir, mais ce côté austère, nous on en a tellement souffert avec nos églises où on les voyait en train de se flageller chaque fois qu'ils avaient fait un péché terrible, allez, on se flagelle, et puis les gens qui vont prier à la messe le dimanche, pardonnez-moi Seigneur pour toutes les fautes que j'ai commises, pardonnez-moi que je puisse en commettre d'autres. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc il n'y a pas d'humour, c'est très sévère, c'est très sérieux, etc. Et quand je vois aujourd'hui des auteurs qui se prennent tellement au sérieux, je me dis, mais le sens de la méditation n'est-il pas d'être heureux? N'est-il pas de trouver la joie? N'est-il pas
d'avoir le cœur ouvert, plein d'amour. Et moi, c'est ce que j'ai rencontré à travers tous les sages que j'ai rencontrés. C'est pas du tout ce qu'on voit et l'image qu'on nous montre, c'est ce côté tellement solennel, tellement sérieux. C'est mettez du rire, mettez de la joie dans votre vie, ouvrez votre cœur. Le cœur s'ouvre. Regardez, est-ce que vous trouvez que je regarde simplement les oiseaux. C'est joyeux. La nature est joyeuse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien alors, pourquoi nous, on est triste? Pourquoi dès qu'on voit les gens pratiquer la méditation, ils deviennent extrêmement sérieux? Ouais, je peux vous assurer, c'est pas ce que j'ai découvert en méditant. Ça ouvre le cœur, ça met de la joie, et ça n'empêche pas d'être rigoureux, faire preuve de sévérité quand c'est nécessaire, c'est être approprié, c'est ça le mot sagesse, c'est d'être approprié. Et quand vous avez possibilité justement de mettre de la joie, alors mettez de la joie aussi. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Voilà, maintenant on va pouvoir pratiquer, on fera le donner et le recevoir. Pour les nouveaux, je vous invite, laissez-vous guider, vous verrez. Si vous ne comprenez pas tout à fait tout ce qu'on fait, regardez, on a mis sur la page sur laquelle vous êtes inscrit des méditations sur les premières, vous avez des explications sur la pratique. Voilà, on va commencer. Alors comme l'autre fois, en fait, je vais vous laisser lire un peu la prière et on la reprend ensemble tout seul. Essayez de ressentir quand vous lisez. Voilà, je vous propose de la prendre ensemble. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, alors on reprendra un petit peu à la fin. Installez-vous dans une position agréable, confortable, une position équilibrée. Ramenez l'attention sur vous-même, prenez conscience de l'espace que vous occupez, qu'occupe votre corps là où vous êtes. Vous pouvez prendre conscience des différentes sensations qui s'élèvent à la conscience. L'objectif, quand vous ramenez l'attention sur le corps, est un moyen de ramener l'attention là où vous êtes, parce que votre corps, lui, se manifeste dans l'instant. Une sensation s'élève à la conscience, elle s'élève toujours dans l'instant. Dès qu'elle a disparu, elle appartient au passé. Donc quand vous êtes attentif au corps, vous êtes en même temps là où vous êtes. Cela vous permet de ne pas vous perdre dans vos pensées et de rester là. Soyez là, soyez cette présence pour vous-même, cette présence bienfaisante, ouverte. Soyez avec vous comme vous seriez présent pour un ami.
ou une amie. Et pendant que vous êtes attentif, présent, vous pouvez laisser vos pensées se tranquilliser, s'apaiser toutes seules d'elles-mêmes. Dès l'instant où vous n'essayez plus de manipuler vos pensées, de les comprendre, de les repousser ou de les saisir, elles peuvent simplement passer dans le champ de votre conscience. Laissez être. Laissez ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress. Vous trouvez ici un rythme plus tranquille, plus naturel, plus paisible. Pour ne pas perdre le fil, pour rester présent, vous pouvez aussi vous appuyer sur votre respiration qui se fait toute seule, naturellement, librement. La respiration vous sert de fil conducteur, de fil d'Ariane en quelque sorte, pour ne pas vous laisser distraire par vos pensées, pour rester présent. Ramenez votre attention sur le souffle et laissez être. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder et ramener toute l'attention sur vous-même, là où vous êtes. Détendez-vous, reposez-vous. Soyez juste présent. En fait, le repos s'installe de lui-même dès l'instant où vous ne cherchez plus à contrôler, à manipuler vos pensées, à vouloir être calme. Vous êtes juste là, présent, où vous êtes, là où vous êtes. C'est être présent, pas dans le présent, être présent à soi. Voilà, nous allons pouvoir exercer notre esprit comme nous le faisons chaque dimanche avec cette pratique du donner, du recevoir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, laissez-vous simplement guider. Jouez simplement le jeu, même si ça contrarie vos habitudes. Gardez l'esprit curieux, ouvert.
Là, on utilise le véhicule de la respiration et on part d'abord de l'idée que par nature, nous sommes amour, compassion. Pour cela, on a juste besoin de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, un peu comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum. Et à chaque expiration, imaginez que vous véhiculez tout cet amour, toute cette bienveillance en vous-même, au niveau de votre corps et au niveau de votre esprit. Vous répandez tout cet amour, toute cette compassion que vous vous donnez à vous-même. Elle émane de vous et en même temps, vous la répandez en vous-même. Mais elle vient d'une autre source, de votre vraie nature qui se répand. Cet amour se répand dans tout votre corps et au niveau de votre esprit. Ouvrez-vous, ne laissez pas intervenir votre mental qui va essayer de comprendre. Faites, pratiquez simplement, faites l'expérience. À chaque expiration, vous répandez cet amour, cette bienveillance. Si ça peut vous aider, vous pouvez imaginer comme de la lumière qui émane de vous et qui se répand dans tout votre corps, dans tout votre être, en apportant tous ces bénéfices, tous ces bienfaits. Et simultanément, imaginez qu'à chaque inspiration, vous prenez tous vos obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, et vous l'amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière, dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. À chaque inspiration, vous amenez tous ces obscurcissements mentaux dans votre cœur, et de la même façon que l'obscurité se dissout dans la lumière, tous ces obstacles, tous ces obscurcissements mentaux, ces peurs, ces colères, tout ça vous l'emmenez dans votre cœur. Faites-le avec joie, soyez heureux d'accueillir tous ces obscurcissements mentaux. Ayez l'esprit vraiment ouvert, accueillant. Soyez heureux de le faire. Voilà, à l'expiration, vous répandez l'amour, à l'inspiration, vous accueillez tous vos obstacles. Je vous laisse quelques instants en silence. Prenez soin de vous ainsi. Donnez-vous à vous-même de l'amour, de la compassion et accueillez vos propres obscurcissements mentaux. Apprenez à être à l'aise à travers la pratique avec cette négativité que d'habitude vous essayez de repousser. Dès l'instant où vous êtes ouvert, accueillant, elle ne peut pas vous affecter. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement, comme on fait d'habitude. Et symboliquement, je vous invite à vous donner la main. Bien sûr, c'est virtuel. Vous êtes près d'1 millier de personnes ici réunies ce matin, en ce dimanche matin. Vous vous donnez la main. Imaginez un grand cercle d'1 millier de personnes.
et vous allez vous donner mutuellement de l'amour. Imaginez pareil, à chaque expiration, comme le souffle du vent qui va véhiculer le parfum de la fleur, vous envoyez tout cet amour autour de vous. Toutes les personnes qui pratiquent en ce moment même avec vous, mais vous pouvez le répandre aussi dans votre environnement, dans la maison où vous vous trouvez, toutes les personnes qui sont dans l'environnement direct. À chaque expiration, vous donnez votre amour, votre compassion qui émane de vous, qui est liée à votre nature. Donc plus vous en donnez, plus vous en recevez. Allégez à chaque expiration. Si cela peut vous aider, là aussi, vous pouvez imaginer comme des faisceaux très doux de lumière qui se répandent autour de vous. Vous donnez à chaque personne qui pratique avec vous, vous donnez tous mutuellement de l'amour et vous répandez en même temps autour de vous. Et à chaque inspiration, vous faites pareil, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de toutes les personnes avec joie, avec bonheur. Vous l'amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière. Et vous accueillez avec bonheur, avec joie. C'est comme si vous disiez, tous vos camarades, donne-moi tout ça, t'en as pas besoin. Accueillez cela avec joie, avec bonheur. À chaque expiration, vous répandez l'amour autour de vous. À chaque inspiration, vous accueillez tous ces obscurcissements mentaux qui peuvent se dissoudre, s'apaiser. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'univers. Imaginez exactement la même chose. À l'expiration, vous répandez l'amour tout autour de vous, partout dans l'univers. Alors évidemment, votre esprit ne peut pas le concevoir puisque c'est infini, mais laissez imaginer vraiment tout cet amour qui se répand. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là et vous accueillez tous les obstacles, tous les obscurcissements mentaux de tous les êtres. Puissent-ils être libres de ce qui les empêche d'être heureux et de pouvoir à leur tour donner de l'amour. Allez-y. À chaque expiration, vous donnez de l'amour. À chaque inspiration, vous accueillez tous les obstacles de tous les êtres. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Prenez conscience que, à travers cet exercice, de toutes les capacités, les qualités que vous portez en vous, personne n'en est démuni parce que c'est inhérent à votre nature d'être humain. Vous ne manquez pas d'amour. Certaines personnes disent « j'ai manqué d'amour », mais cet amour est simplement présent en vous et il l'a toujours été. Peut-être qu'il est possible que parmi certains d'entre vous, les parents n'ont pas su aider leur enfant à prendre conscience de cet amour qui est en eux parce qu'elles n'en avaient pas conscience pour elles-mêmes. Mais cet amour est là, présent en vous. Vous avez juste à ouvrir votre cœur pour le libérer et le laisser émaner de vous. C'est une émanation. Voilà, nous allons interrompre cet exercice. Je vous demanderai de ne pas partir tout de suite. Juste un petit mot à vous dire. Prenez le temps de retrouver votre position habituelle. Pendant que vous êtes encore dans cet état d'esprit, je vous propose de reprendre et d'essayer vraiment de ressentir cette prière de motivation. Faites-le vraiment avec le cœur. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, alors il y aurait déjà un petit geste altruiste que vous pourriez faire, bien sûr de partager les informations sur le sommet de l'éco-altruisme. Notre planète en a vraiment besoin. Ça aiderait beaucoup de gens, puis beaucoup de gens qui pourraient propager aussi l'information. Une personne qui reçoit une information, ce sont plein d'autres personnes qui reçoivent l'information et qui pourraient faire des tas de petites choses au quotidien pour améliorer la situation de la planète. Alors je sais que certains d'entre vous, vous connaissez déjà beaucoup de choses, mais néanmoins, c'est de ne pas limiter, de partager ça autour de vous. Je voudrais d'abord aussi, avant de partir, vous remercier tous, vraiment du fond du cœur, vous remercier d'être là. Un grand merci à toutes les personnes qui sont déjà inscrites au sommet de l'éco-altruisme. Un immense merci aussi aux personnes qui vont participer aux enregistrements. Je pense que nous allons partager 3 jours magnifiques avec des intervenants absolument exquis. Ça va être un vrai bonheur et vous allez pouvoir les retrouver le jour du sommet de l'éco-altruisme au mois de juin, le 10 juin. Encore une fois, je le répète, partagez-la autour de vous et vous verrez, ça va être, on s'est donné vraiment les moyens pour faire quelque chose de superbe et puis surtout d'aidant, de pratique. Vous allez recevoir beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Je remercie aussi parce que on ne le fait peut-être pas assez souvent. Je remercie toutes celles et ceux qui nous font des dons parce que eh bien, sans vos dons, je ne serais pas là à m'adresser à vous, faire ces méditations collectives, de faire nos actions dans Planète Altruiste, tout ce qu'on est en train d'entreprendre. Et ça, c'est vraiment grâce à votre cœur généreux. Et je tiens à remercier et à saluer la générosité de tous ces donateurs qui sont là régulièrement à faire exister Planète Altruiste. Vraiment, merci. On est vraiment touchés et on voit qu'il y a des personnes qui sont assez récurrentes. Et vraiment du fond du cœur, ça nous fait infiniment plaisir parce que c'est vrai que toutes nos actions, tout ce qu'on ferait, tous les reportages qu'on a fait, c'est grâce à vos dons. Tout ce qu'on est en train de monter, de mettre en place, c'est grâce à vos dons. Tout ça, on n'y serait jamais arrivé sans vous. Et finalement, Planète Altruisme, c'est vous. C'est grâce à vous que ça existe. Alors encore un grand merci du fond du cœur. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci d'être ce que vous êtes. On pense à vous et on vous dit à dimanche prochain. Au revoir.